Intégral Placement, idée de fond. Les spécialistes de Morningstar sont à vos côtés sur l'antenne de BFM Business. Valerio Baseli, bonjour. Vous nous parlez du marché boursier chinois. Avec cette question, quelles sont les perspectives pour les actions chinoises ? Oui, les actions chinoises ont enregistré une forte hausse en 2017 avec une progression de près de 27% de l'indice Morningstar China l'année dernière contre 19% marqué par l'indice Morningstar Emerging Markets. Et la tendance se poursuit avec le même indice qui a bondi de 4,6% depuis le début de cette année malgré la forte vague de volatilité qui a frappé les bourses mondiales en février. Les perspectives donc sont plutôt positives. Aujourd'hui, la Chine est la deuxième puissance économique mondiale après les États-Unis. L'économie chinoise traverse une période de transformation. Les secteurs traditionnels de la vieille économie restent prédominants, mais ceux de la nouvelle économie gagnent du terrain, notamment les services financiers en ligne, le commerce électronique et les assurances. En plus, le gouvernement semble désormais mettre davantage l'accent sur la qualité et la durabilité de la croissance économique dans le but d'assurer plus de stabilité au lieu de se concentrer sur un objectif quantitatif de croissance du PIB. Enfin, du point de vue de l'investissement, le marché chinois est intéressant car il offre une faible corrélation avec les marchés développés, tandis que le nombre de sociétés cotées s'est considérablement accru au cours de 20 dernières années. Un petit mot peut-être des risques inhérents, des risques associés à cet investissement sur le marché chinois ? Écoutez, l'un des risques majeurs est lié au niveau de la dette chinoise, qui continue d'augmenter rapidement. La dette des ménages surtout a augmenté à un rythme excessif suite à la propagation rapide des prêts hypothécaires et du crédit à la consommation. Il est important de souligner le caractère unique du secteur bancaire chinois, où les prêts hors bilan sont de plus en plus fréquents, largement non réglementés et pouvant comporter des risques plus importants que ceux qui figurent dans les documents comptables. Pour les gérants de fonds, évidemment, ce sont autant de risques à prendre en considération dans leur gestion. Un petit mot de quelques fonds que vous pouvez nous proposer justement pour nous diriger vers ces marchés ? Bien sûr, dans l'univers de fonds actions Chine disponibles en France, nous avons 7 fonds notés positivement par nos analystes. Je vous en propose aujourd'hui 3, tous notés Silver. D'abord, le Schroder China Opportunities, géré par une gérante confirmée, Louisa Lo, qui peut compter sur 24 ans d'expérience sur les actions asiatiques et chinoises en particulier, et sur une équipe de 14 analystes. La gérante utilise un processus de sélection de titres robuste et discipliné, axé sur la croissance et la valorisation. Le fonds mise sur le thème de la consommation domestique chinoise et a généré des solides rendements depuis que la gérante a pris ses fonctions en 2013. Ensuite, le fonds GAM Star China Equity, depuis 2007, sous la gestion de Michael Lai, qui peut compter sur une équipe stable de 5 analystes. Bien que cette équipe soit relativement petite, elle est profondément impliquée dans le processus de recherche, étant donné que là, il gère un portefeuille concentré de 40 à 50 titres. Alors, malgré les très bonnes performances à long terme, le fonds est vulnérable au risque de baisse sectorielle, compte tenu de son approche thématique et qui peut s'éloigner sensiblement du benchmark. Enfin, le Robeco Chinese Equities, piloté par Victoria Mio, le processus d'investissement est axé sur une approche top-down, avec un double accent sur les réformes gouvernementales d'un côté et les développements macroéconomiques de l'autre. Des exemples de thèmes d'investissement au sein du portefeuille comprennent les réformes du secteur de la santé, la technologie et les changements dans le mode de consommation. Merci beaucoup pour ce regard et cette analyse des questions chinoises à travers la lorgnette des marchés. Donc Valerio Baseli, donc depuis Morningstar.